Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un univers absolument fascinant avec une analyse détaillée du troisième acte du chapitre 3, intitulé Le portail des âmes. C'est un moment charnière de l'histoire, un tournant qui redéfinit complètement les enjeux pour nos héros, Isaac et David. Alors, attachez vos ceintures, on décolle pour le cratère d'expérimentation. La scène s'ouvre dans un décor à la fois grandiose et inquiétant. Imaginez un ancien cratère, la nuit, avec un vent glacial qui tourbillonne autour d'un immense cercle de pierre. L'ambiance est lourde, chargée de mystère et d'une puissance ancestrale. C'est ici que tout va se jouer. Isaac, notre personnage principal, avance seul vers le centre. Il est le catalyseur de l'événement à venir. Sa phrase « Je sens le portail ici, il veut sortir » est lourde de sens. Elle nous montre à quel point il est connecté à cette force surnaturelle, presque comme s'il était lui-même le portail. Face à cette menace imminente, la réaction de David est immédiate et protectrice. Il transforme son bras en une griffe métallique, prêt à se battre, à défendre son ami contre les horreurs qu'il imagine sortir de ce portail. C'est le David qu'on connaît, loyal, courageux, toujours prêt à l'action. Mais c'est là que le premier rebondissement a lieu. Isaac l'arrête, et ce qu'il dit change toute notre perception de la situation. Non, ce portail n'amène pas que des monstres, il peut aussi libérer des gens, enfermés par le gouvernement. C'est une révélation énorme. Jusqu'à présent, on pensait que le portail était une source pure de chaos et de destruction. Mais Isaac nous apprend qu'il pourrait aussi être une clé, une porte vers la liberté pour des individus opprimés. Cette phrase introduit une complexité morale fascinante. Le portail n'est plus simplement bon ou mauvais, il est neutre. Ce sont les intentions de celui qui l'ouvre qui comptent. Et l'intention d'Isaac, malgré le danger, est noble. Il cherche à libérer des opprimés. Cela rend son sacrifice car on sent que c'en est un, encore plus poignant. La tension monte d'un cran. Isaac, dans un geste presque messianique, ouvre les bras et hurle alors que le sol se fissure et qu'une lumière bleue explose. Le portail s'ouvre dans un boom assourdissant. L'image est incroyablement puissante. Isaac n'est pas en train de subir l'ouverture du portail. Il l'accueille, il l'embrasse. C'est un acte de volonté pure, malgré la douleur évidente que cela lui cause. Et de ce maelstrom d'énergie, deux silhouettes émergent et tombent au sol. Qui sont-elles? Des alliés? Des ennemis? Le suspense est à son comble. Faisons connaissance avec la première personne à se relever. Gus. Son apparence est déjà très marquante. Grand, cheveux ras, des yeux rouges qui suggèrent une nature non humaine ou une altération profonde, et une veste couverte de poches, ce qui indique un côté pragmatique. Peut-être un expert en gadgets ou en explosifs. Et c'est exactement ce qu'on découvre. Il touche un simple caillou et celui-ci se transforme en grenade vivante. C'est un pouvoir incroyable, la capacité de transformer n'importe quel objet inanimé en une arme potentielle. C'est à la fois génial et terrifiant. Son sourire et sa phrase « ça fait du bien d'être libre » nous en disent long sur son passé. Il a été enfermé et il savoure chaque seconde de sa liberté retrouvée. Il n'a pas l'air fondamentalement mauvais, mais plutôt comme quelqu'un qui a été privé de sa nature et qui est heureux de pouvoir enfin l'exprimer. Ensuite, nous avons Tina. Elle est tout l'opposé de Gus. Silencieuse, mystérieuse, drapée dans une cape en cuir qui lui donne une allure énigmatique et élégante. Son pouvoir est encore plus spectaculaire. Elle pose sa main dans l'air, un geste simple, presque dédaigneux, et un rugissement se fait entendre. De la lumière bleutée du portail surgit un magnifique cheval royal, entièrement blanc avec une crinière argentée. C'est une créature d'une beauté presque divine, un symbole de pureté et de noblesse. Ce n'est pas une invocation de monstre, c'est l'appel d'un compagnon majestueux. Sa phrase « J'ai entendu votre appel » adressée à Isaac établit une connexion directe et profonde entre eux. Elle n'est pas là par hasard. Elle a répondu à l'appel spécifique d'Isaac, ce qui suggère un lien préexistant, peut-être mystique ou télépathique. La réaction de David face à tout ça est la nôtre. C'est incroyable. Il est bouche bée, complètement dépassé par ce qu'il vient de voir. En quelques secondes, sa vision du monde vient d'être pulvérisée. Il s'attendait à des monstres griffus,
et il se retrouve face à un expert en explosifs organiques et une invocatrice de créatures mythiques. C'est un excellent moyen de nous montrer l'ampleur de ce nouvel univers qui s'ouvre à eux. C'est Gus qui apporte les premières explications. On a été enfermés par le gouvernement dans le voile. Des années. Nous étions des armes qui ne pouvaient pas être contrôlées. Cette révélation est capitale. Le voile, ce nom est très évocateur. Une dimension parallèle, une prison métaphysique. Quoi qu'il en soit, Gus et Tina étaient considérés comme des armes incontrôlables. Cela confirme que le gouvernement de cet univers mène des expériences et n'hésite pas à enfermer ceux qu'il ne peut pas maîtriser. Gus et Tina ne sont donc pas des monstres, mais des victimes, des êtres dotés de pouvoirs extraordinaires que les autorités ont voulu exploiter puis cacher. Tina renforce cette idée en regardant Isaac et en disant « Et toi, tu es le seul qui pouvait nous sortir de là ». Cette phrase est d'une importance capitale. Elle confirme le statut unique d'Isaac. Il n'est pas juste un type avec des pouvoirs. Il est la clé, l'unique clé capable d'ouvrir cette prison dimensionnelle. Pourquoi lui? Quelle est la nature exacte de son lien avec le voile? C'est une question qui va certainement nous hanter pour la suite de l'histoire. Mais ce triomphe a un coût terrible. À peine les mots de Tina prononcés, Isaac s'effondre. Il tombe à genoux, épuisé, et murmure la phrase la plus effrayante de toute la scène. « Le voile me possède, je ne pourrai pas le contenir encore longtemps. » C'est là qu'on comprend l'ampleur de son sacrifice. En ouvrant le portail pour libérer les autres, il a permis au voile, à cette prison dimensionnelle, de prendre possession de lui. Il est devenu le récipient d'une force obscure et destructrice. Il a échangé sa propre liberté contre celle des autres. C'est un acte d'un héroïsme tragique. Face à la détresse de son ami, David réagit une fois de plus avec une loyauté sans faille. Il se précipite, prend Isaac dans ses bras pour le soutenir et prononce la phrase qui va définir la suite de leur aventure. « Alors on va t'aider, tous ensemble !» Ces derniers mots sont incroyablement puissants. Le « tous ensemble » ne s'adresse pas seulement à Isaac. Il inclut Gus et Tina. En une seule phrase, David vient de forger une alliance. Il vient de transformer ces deux inconnus, sortis d'un portail magique quelques secondes plus tôt, en membres de leur équipe. Il comprend instinctivement que leur seule chance de sauver Isaac et de survivre à ce qui les attend, c'est de s'unir. Cette scène est donc absolument magistrale. Elle fait basculer l'histoire dans une toute nouvelle dimension. On passe d'un duo de héros luttant contre des menaces extérieures à la formation d'une équipe hétéroclite avec des pouvoirs incroyables, qui va devoir affronter un ennemi intérieur, le voile qui consume Isaac. L'enjeu n'est plus seulement de survivre, mais de sauver l'âme de leur ami et leader. On a donc de nouvelles dynamiques passionnantes à explorer. Comment David, le pragmatique, va-t-il interagir avec le flamboyant Gus et la mystérieuse Tina? Vont-ils réussir à travailler ensemble? Quels secrets cachent encore Gus et Tina sur leur passé et sur la nature du voile? Et surtout, comment vont-ils faire pour aider Isaac? Peuvent-ils le libérer de l'emprise du voile sans le tuer? Cette scène pose les bases d'un arc narratif absolument épique. On a de nouveaux personnages charismatiques, des pouvoirs visuellement spectaculaires, un enjeu émotionnel extrêmement fort avec le sacrifice d'Isaac, et une nouvelle dynamique d'équipe pleine de promesses. C'est le genre de tournant qui relance complètement l'intérêt et nous donne envie de dévorer la suite. Voilà pour cette analyse en profondeur de l'acte 3. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné autant envie que moi de découvrir la suite de cette histoire incroyable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette scène. Qui est votre nouveau personnage préféré entre Gus et Tina? Et quelles sont vos théories pour la suite? On adore lire vos retours. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses et d'activer la cloche. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!